Hello, hello, bonjour et bienvenue. Déjà à ceux qui prendront le replay, puisque vous serez les seuls à voir a priori le début de cette vidéo. Bienvenue à celles et ceux qui ont rejoint la page récemment. Merci à celles et ceux qui suivent depuis plus longtemps. Je suis Céline, je suis thérapeute holistique et c'est moi qui gère cette page Soul Food by Céline. Et là, je suis sur cette deuxième interview, sur cette série que j'ai lancée autour de- du fonctionnement que moi j'ai avec la Lune. Alors, Myriam sera mon invitée aujourd'hui. Myriam, donne-moi un petit instant et je t'invite. Reste là. Et du coup, ce sont des interviews, c'est une série d'interviews que j'ai choisi de lancer autour de mon fonctionnement parce que chaque mois en fait je décide de thématiques que je vais travailler et je les décide en fonction en fait de l'astrologie lunaire, des cycles de nouvelle lune. Et ce mois-ci, le cycle qui a commencé était un cycle en poisson, donc c'était la nouvelle lune. Là on est déjà passé à la pleine lune depuis la semaine dernière et ça parlait de spiritualité et moi plus particulièrement de mon rapport au rituel. Et c'est pour ça que aujourd'hui je reçois Myriam et je vais la faire arriver avec nous. Non. La prochaine interview que je ferai sera avec Marianne Gracey-Meyer, qui elle aussi est très formatrice. Hello Myriam, bienvenue. Coucou, Ça va? salut. Oui, là aussi. Ouais. Tu vas bien, tu m'entends bien? Oui, ça résonne un peu, mais ça va. Pour l'instant, je t'entends bien. Ok. Moi, j'ai perdu mes écouteurs. Voilà. De Ah, ce qui m'est arrivé avec la rétrogradation de Mercure, rien de très grave, juste la perte des écouteurs. Ça va, bon, je m'en sors bien. ça va. Ça va, ouais. Ça aurait pu être pire avec le matériel. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est cool. J'ai survécu. Te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis. Alors, je t'ai perdu, Myriam. On va refaire. Tu as disparu, Myriam? Allô? Ouais. Allô, allô? Oui, ça y est, c'est bon, on est revenu. Vas-y, je te laisse te présenter. Et puis, si Oui. ceux qui arrivent entre-temps, n'hésitez pas à nous faire coucou. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi en quelques mots? Donc, je suis Myriam de Lessaka, je suis thérapeute intuitive. Donc, du coup, j'accompagne les personnes dans la compréhension de leur vécu et surtout comment ils peuvent s'approprier ce qu'il leur reste à vivre et tous leurs nouveaux projets quand ils en ont. Je fais aussi de l'accompagnement intuitif du féminin et de l'accompagnement à la méditation. Donc, tout ça dans un lien. Qu'est-ce qui se passe? On a des petits soucis de connexion, j'ai l'impression. Coucou Meggy. Ça va Myriam? Il y a eu une coupure. Oui, je suis toujours là. Ouais, une coupure, d'accord. Donc du coup, je sais pas s'il faut que je recommence ou pas. Tu parlais d'accompagnement intuitif du féminin et après, il y a eu un Et moment. après, donc je fais, ouais, et après je fais aussi l'accompagnement. Je fais aussi l'accompagnement à la méditation. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que tout ça en lien aussi avec la responsabilité, enfin prendre sa vie de manière responsable en main et l'autonomisation des gens aussi. Donc comment peuvent devenir autonomes et responsables dans la création de leur vie. C'est ça. Surtout ces axes-là, ils convergent vers ça en fait. Voilà, en quelques mots. Beau programme. C'est ça, vaste programme. Et du coup, j'avais envie de te faire intervenir. Alors, Myriam et moi, on se connaît parce qu'on fait partie depuis plus d'un an d'un mastermind, qui est un regroupement d'entrepreneurs qu'on a créé ensemble. Donc, tous les mois, en fait, on a un appel où on fait le point sur nos entreprises respectives. Et du coup, on échange beaucoup justement sur la façon dont on gère nos entreprises et on sait ce qui intéresse les unes les autres. Et on a un truc en commun, Myriam et moi, c'est qu'on est à fond sur la question des rituels. C'est à la fois dans nos entreprises, mais même dans nos vies personnelles, c'est quelque chose qui est à la fois intéressant, passionnant pour nous et qu'on applique aussi dans notre travail. On a une deuxième chose en commun, c'est que Myriam est depuis peu Moon Mother, il me semble. C'est ça.
C'est ça, tout à fait. Mon petit sœur. Et donc, du coup, ce qu'on n'a pas dit aussi, Myriam, c'est que tu es dans les Pays Basques. Oui, tout à fait. Je suis au Pays Basque, oui. Oui. Donc, voilà. Et du coup, ce sujet des rituels, c'est quelque chose qui te passionne vraiment. Je disais, on a un peu discuté avant l'interview et je disais que tu en es presque à faire de l'archéologie de rituels, Oui, toi. oui, c'était un peu ça ces derniers temps, oui, tout à fait. Oui, oui. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir ta vision justement parce que tu t'intéresses plus particulièrement au rite de passage. Est-ce que tu peux nous décrire, nous expliquer c'est quoi un rite de passage, à quoi ça sert, est-ce qu'ils existent encore? Parce que je pense que tout le monde imagine des rites un peu tribaux, mais je pense que tu as d'autres choses à nous raconter. Alors, là, tu touches un point hyper important pour moi. Effectivement, je suis partie, d'où le travail sur les rituels et ces rites de passage, c'est que je suis partie du constat, en fait, et surtout dans le développement personnel, où j'arrêtais pas d'entendre de manière récurrente et un peu par toutes les portes, que dans nos sociétés occidentales, on avait perdu les rites de passage, etc., etc. Et pourtant, autour de moi, je voyais bien qu'il y avait des choses qui se passaient. Euh, et par exemple, tout bêtement, tu dis que je suis au Pays Basque, donc pour le solstice d'hiver au Pays Basque, donc on a notre personnage qui s'appelle Olencero et qui vient, c'est un charbonnier. Et en fait, alors maintenant il vient apporter des cadeaux aux enfants, très super. Mais en fait, en vrai, au départ, il vient ramener, comme c'est un charbonnier, avec son charbon, il vient rallumer le feu. Et au solstice d'hiver, on sait bien que c'est la fête de la lumière et qu'on repart vers ça. Et donc moi, j'observais ça et j'ai commencé à regarder et à me dire, mais je suis sûre que les rituels, ils n'ont pas si disparu que ça. Et effectivement, au fur et à mesure que j'ai commencé à regarder à droite, à gauche, je me suis rendu compte que, alors oui, dans des pays lointains, il y a des rituels. Oui, dans des époques lointaines, il y avait des rituels. Mais finalement, à côté de chez nous et dans nos quotidiens, il y a des rituels. Sauf qu'aujourd'hui, et des rituels de passage. Alors après, il y a aussi la notion de passage. Qu'est-ce qu'un passage? Est-ce que c'est avoir ses règles pour une jeune fille? Est-ce que c'est ça un passage? Bien sûr, c'en est un et pas des moindres. Mais est-ce que le soir, quand j'éteins ma lumière pour me dormir, est-ce que ça, c'est pas un passage aussi? Est-ce que je passe pas d'une transition à l'autre sur un jour et une autre? Euh, donc il y a toutes ces questions aussi dans ma recherche, quelque part, voilà, qui sont apparues petit à petit. Alors pour faire court et synthétique, euh, sur les réponses que moi j'en ai tirées, les conclusions que moi j'en ai tirées, c'est qu'effectivement, bah, des passages, on est entouré de passages, alors qu'ils soient des passages de vie, des passages hyper costauds, on va dire, hein, la mort, la naissance, etc. Des passages un peu moins costauds, comme les séparations, les mariages, les projets de vie plus ou moins importants. Et puis il y a les passages du quotidien, donc j'ai parlé du solstice, donc les saisons. On a créé des calendriers, donc tous les 31 décembre, on a un passage. Voilà, tous les 31 décembre, on a un passage qui n'est pas des moindres, finalement, qui n'est pas des moindres, parce que on clôture une année, on ouvre une autre. Alors, il y a toutes les festivités qu'il y a autour, mais je sais que certaines personnes, je sais que par exemple, j'ai une amie au 31 décembre, elle est entrepreneur dans le développement personnel et thérapeute également. Elle, autour du 31 décembre, en tout cas, elle fait son bilan de l'année, mais pas forcément financièrement, hein. Elle fait son bilan, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et où est-ce que je veux aller. Voilà. Et elle fait ça. Et je trouve ça génial parce que c'est un vrai rituel qui construit ta vie. Et donc, voilà. Donc, les passages sont finalement autour de nous, tout le temps, qu'on veuille les voir ou qu'on ne veuille pas les voir. Et les rituels, finalement, c'est pareil. Alors, oui, il y a les rituels religieux qui sont les plus visibles, on va dire. Parler du solstice d'hiver et de Noël. Donc, là, tout le monde, je crois que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que Noël n'est pas Noël, mais que c'est une sacrée coïncidence que Jésus, pour la religion catholique en tout cas, soit né à ce moment-là. C'est bien pratique. Mais finalement, c'est une façon de rassembler une communauté de personnes autour de cette idée que la lumière revient. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait il annonce, il annonce le renouveau, en fait. Et le solstice d'hiver, il annonce le renouveau. Et mon petit charbonnier de tout à l'heure, il annonce le renouveau aussi. Et donc, voilà, il y a. Et les nouvel an, fête de fin d'année. Enfin, fête de fin d'année, ça dépend où tu situes la fin de l'année, parce que ça aussi,
selon les traditions et les époques, la fin de l'année, elle bouge, mais selon où tu situes la fin de l'année, c'est toujours à un moment donné le renouveau. Donc, le rituel, hein, quel que soit le passage que tu veux célébrer, et j'aime bien ce mot célébrer, le rituel, il sert à célébrer ça en fait. Il sert à célébrer une transition, il sert à clôturer une période, un moment, alors ou de l'année, ou de ta vie, mais finalement, c'est un peu la même chose. Et il sert à ouvrir une autre porte. Voilà, une autre porte pour qu'est-ce que je vais écrire voilà, sur les nouvelles pages blanches qui arrivent en fait, et comment je vais m'approprier ça. Et sur ce rituel, donc, si on a le besoin de créer un rituel et qu'on s'approprie le rituel qu'on est en train de vivre, à ce moment-là, il y a quand même cette possibilité d'une belle évolution, je crois. J'ai envie de réagir parce que tu as prononcé le mot créer, créer son Oui, rituel. J'aime bien oui, cette idée, parce que c'est vrai qu'on connaît des rituels tout faits, des célébrations et qu'on peut appliquer, notamment dans les religions ou dans les collectivités, en mm, fait, dans les systèmes mm. collectifs. Mais toi, tu as vraiment parlé de création. Et du coup, pour toi, comment ça se crée un rituel? Pourquoi ça se crée un rituel? Qu'est-ce qui fait que finalement, est-ce que je peux m'autoriser à créer mon propre rituel pour moi? Ah ben ça, j'ai envie de dire, tu dois t'autoriser à créer ton rituel pour toi. C'est la Moi, meilleure façon. Non, moi, mais créer un personnellement, je rituel. n'en fais de toute façon au quotidien des rituels. Mais justement, Oui, mais en fait, créer un rituel, se créer son propre rituel, c'est la meilleure façon pour que euh, j'ai envie de dire, ça fonctionne. Alors le ça dépend ce que tu mets derrière le ça. Ça peut être porter une intention, parce que tu as besoin, tu peux ressentir le besoin d'un tuteur un peu énergétique pour poser une intention, pour t'aider à aller vers quelque chose. Donc tu peux poser, tu peux avoir envie donc de célébrer un passage, etc. Mais on parlait de religion, alors je suis pas une fan des religions, mais par contre, c'est vrai que quand tu t'autorises à regarder comment elles ont fait. Moi, je suis de religion catholique, donc je vais parler de celle que je connais le mieux. Mais quand tu t'autorises à regarder comment elle a fait pour s'approprier les rituels qui existaient depuis la nuit des temps, je suis en train de perdre mon fil. Zut. créer le Oui, créer le rituel, voilà. Et en fait, c'est à un moment donné pour célébrer quelque chose. Mais du coup, aujourd'hui, les raisons se sont dissoutes. On ne sait plus pourquoi on fait telle ou telle chose à tel ou tel moment, ou de la vie, ou de l'année, etc. Pourquoi on baptise, pourquoi on fait une communion si on veut faire une communion, voilà, pourquoi les messes de telle époque ou machin. Et du coup, il n'y a plus personne à l'église, quoi, globalement, pour résumer. Alors que si on en a envie, et ça je dis bien, j'insiste, si on en a envie, on pourrait tout à fait se dire, en fait, finalement, ça me parle. Il y a un truc qui existe. J'ai pas envie, pour X raison, moi, de partir dans un truc. Pourquoi pas me raccrocher à ça? Et puis, on peut se dire aussi, non, mais ça me parle pas du tout. J'ai pas envie, pour plein de raisons. Mais autour de moi, y a rien qui existe qui pourrait me raisonner. Comment je peux faire pour m'élever? Parce qu'en fait, un passage, c'est ça. Le passage, il n'est pas là pour te faire rétrograder ou pour te faire stagner. Le passage, il est là à un moment donné. Enfin, c'est l'occasion, en tout cas, pour pouvoir te faire évoluer. Donc, comment je fais pour évoluer moi? Il n'y a rien, il n'y a pas d'outils autour de moi pour pouvoir permettre ça. Eh bien, tu le crées. Tu le crées. J'ai une amie un jour qui m'a dit, si ça n'existe pas, t'as qu'à le créer. Bingo. On crée son rituel. Voilà. Alors après, tu m'as posé la question, comment on fait? Déjà, la première chose, et ça c'est primordial et important, il faut le faire parce qu'on en a envie. Il ne faut pas le faire parce que c'est fun, parce que il faut le faire, parce que c'est bien de le faire. Il faut que ça soit vraiment un besoin en fait. C'est même pas une envie, c'est un besoin. Et donc, c'est répondre à ce besoin. Pourquoi j'ai envie de faire, enfin, j'ai besoin ou envie de faire un rituel? Il est censé m'amener vers quoi? À quoi? Et c'est cette question-là, pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que ça correspond à un réel besoin ou ça correspond au fait que moi, je suis dans une mouvance un peu spirituelle, un peu dev, comme ça, super, et ça le fait de faire des rituels. Oui, d'accord, ok, ça le fait. D'accord. Moi, je suis convaincue qu'un rituel, c'est important. Toi, tu es convaincu qu'un rituel, c'est important. Mais la tierce personne qui est en train de se poser, est-ce qu'elle est vraiment convaincue qu'un rituel, c'est important? Il y a Si la elle le question fait du par rapport à...
Pardon? Il y a la question du sens, c'est-à-dire quel sens je mets dans le Bien sûr, rituel. Et bien en sûr. fait, rien ne fonctionne sans l'intention, sans le sens en fait qu'on va y mettre. C'est ça qui va créer finalement cette énergie et qui va permettre au rituel de fonctionner. Bah, le sens est important parce qu'il va t'amener quelque part. Tout à l'heure, on disait, je sais plus si c'était quand on discutait ou si c'est là au moment du live, mais on disait qu'en fait, on était sur une transition. On est sur une transition entre un avant et un après. Donc, ce sens que tu mets au rituel, il va t'amener dans la direction de l'après. Donc, c'est super important qu'il fasse sens et que ça résonne pour toi. Parce que si à un moment donné, tu le fais, si la personne à côté le fait en fonction de toi ou en fonction de moi, enfin, moi, je ne fais pas dessiner sa propre direction. Et ni toi, je te connais, je sais que tu ne fonctionnes pas comme ça. Donc, c'est à cette personne de créer sa direction. Donc, si elle n'y met pas de sens, et si au final, une fois qu'elle a fini de, se, de réfléchir, elle se dit non, mais finalement, en fait, j'en ai pas vraiment besoin, j'en ressens pas le besoin, eh ben, t'en fais pas. C'est pas très grave non plus de pas en faire. Tant que tu vis en conscience que tu es en train de passer une étape, un cap. Voilà. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est la première chose hyper importante. Et la seconde chose, c'est le temps. Il faut prendre le temps de perdre du temps. Ça, c'est un truc que je répète très souvent à mes personnes que j'accompagne. Prenez le temps de prendre le temps, même si vous avez l'impression de le perdre, parce qu'on n'en perd jamais. Parce qu'en fait, ce temps-là va aider à poser le sens. Une fois que tu as posé le sens, tu sais ce que tu veux célébrer. Donc, une fois que tu sais ce que tu veux célébrer, tu as déjà une bonne partie de tes symboles que tu veux mettre en scène et tu avances. Donc, et toujours ce lien au sens, pas au sens du voisin ou au sens, mais ce lien au sens, à ton sens, à toi, celui qui résonne à l'intérieur. Pour moi, c'est les deux axes hyper importants. Après, le reste, après oui, on peut discuter de quel symbole, pour quel passage, pour quel, mais ça, c'est tellement subjectif, c'est tellement personnel en fait. Mm. C'est, tu peux mettre une bougie, tu peux ne pas en mettre, tu peux mettre une pierre, tu peux ne pas en mettre, tu peux Euh, mettre de... Ouais, ouais. Vraiment, Tu... on lit énormément de choses, on voit beaucoup de choses, mais, C'est euh, ça. mais pour moi, c'est tellement important finalement d'écouter ce qui résonne pour soi. C'est-à-dire que, ok, le blanc, c'est symbole de pureté, mais est-ce que pour moi, ce blanc dit pureté? Est-ce que ce blanc, il dit pas fragilité? Est-ce qu'il dit pas risque de me salir? Et du coup, est-ce que je me sens vraiment bien avec ce blanc? Est-ce Le que... blanc aussi, c'est la page blanche. Le Ouais. blanc aussi, c'est la page blanche, donc ça peut faire peur aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de structure, il y a... Donc, c'est vrai que On est c'est d'accord. important d'interroger aussi les symboles et de savoir est-ce qu'ils résonnent pour nous vraiment et est-ce que pour nous, ils vont faire sens dans ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on veut passer. Exactement. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi quand tu parles de célébration, en fait, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette idée que on traverse des étapes et que beaucoup de personnes sont dans une vision finalement d'un développement de soi toujours vers un mieux, en Mhm. essayant peut-être soit d'oublier la personne qu'elles ont pu être, les personnes qu'elles ont pu être avant, peut-être même en ayant une vision un peu coupable ou honteuse de celles qu'elles ont pu être avant. Et toi, tu parles vraiment de célébrer, en fait. Et quand Oui, on parlait tout à l'heure, c'était vraiment cette idée, ok, je quitte ma vieille peau, mais quelque part, j'intègre aussi ce que cette vieille peau m'a apporté pour pouvoir complètement. Bah, après, il y a l'idée, je pense, qu'il ne faut pas, alors, faut, entre guillemets, mais il est judicieux en tout cas de pas la perdre, c'est qu'aujourd'hui, on est la somme de ce qu'on a été, de tout ce qu'on a été. De la petite fille, de l'adolescente, de la jeune maman, et de toutes les, enfin pour celles qui sont mamans en tout cas, mais voilà, de toutes les expériences qu'on a cumulées, les bonnes et les mauvaises. Aujourd'hui, là, à l'instant où je te parle, je suis la somme de tout ce qui s'est passé derrière moi. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé des choses derrière moi. Des choses rigolotes et des choses moins rigolotes. Si c'était passé ne serait-ce qu'une virgule différente, je serais ailleurs. Peut-être pas très loin, mais je serais de toute façon ailleurs. Donc, le passé, c'est en ça où les rituels, c'est intéressant aussi, c'est que ça te permet d'avoir un regard apaisé, en fait, sur ton passé, quel qu'il soit. Et tu vois, alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais
Souvent, on parle aussi du pardon en développement personnel. Et moi, j'ai tendance à mettre un coup de pied dans la fourmilière très souvent, et je sais que ça aide des gens, en disant, moi, le pardon, pardonnez pas si vous voulez, ça m'est égal, parce que c'est pas la priorité. La priorité, c'est déjà d'accepter tout ce qui s'est passé. Et Ouais, pour l'avoir vécu et l'avoir accompagné, une fois que tu acceptes, en fait, tu n'as même plus besoin de pardonner, c'est là, tu es en paix avec ce qui s'est passé. Tu as accepté, tu es en paix. Donc finalement, oui, en fait, tu pardonnes, mais tu n'as pas cette dynamique hyper volontariste. Il faut que je pardonne, qui peut être très culpabilisante aussi. Euh, non, tu fais un travail sur qui je suis. Je fais un travail sur qui je suis aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé derrière. Et si j'en ai envie ou besoin, je ritualise certaines étapes. Et ce rituel me permet d'être en paix avec ce qui s'est passé. Et c'est cette paix-là qui amène, quand il y en a besoin, le pardon. mm. Mais on n'est plus. Il arrive tout seul, en fait. On n'est pas allé le chercher. Moi j'ai une vision en fait aussi où c'est quelque chose finalement qu'on va accepter progressivement. C'est Oui, pas je décide de pardonner aujourd'hui, c'est c'est ça. jour je fais des choses qui me permettent d'accepter ce qui a été et un jour je réaliserai que j'ai pardonné. Peut-être. Tout à fait. Ouais, tout à Parce que fait. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Et le rituel t'aide à ça. Alors, le rituel peut t'aider à ça d'un seul coup, ou ça peut être plein de mini rituels de gratitude qui sont très très simples. Enfin voilà, une bougie, si tu es sensible à la bougie, une bougie, tac, une intention. Bah, tiens, j'ai dépassé telle chose. Tiens, avant, je me mettais en colère avec cette personne ou tel comportement. Là, je suis restée zen. Ok, merci, super. Et puis voilà. Et puis un jour, tu te rends compte que tu as vraiment évolué. Et alors, tu peux te permettre et t'amuser à faire un gros truc où tu vas célébrer toute ton avancée, toute ton évolution. Mais en fait, euh, plus tu t'appropries et le sens, et le temps, et les symboles, et plus tu es complètement dedans, en fait. Tout est tellement juste, en fait. Et pareil, c'est pas une baguette magique. Il n'y a rien qui change comme ça du jour au lendemain parce que tu fais un rituel. Tout est dans le... Ça infuse, en fait. Ça infuse. Mais c'est cette infusion, tout ce qu'on fait en développement personnel, ou en ésotérisme, ou en spiritualité, tout n'est qu'infusion, en fait. Il y a pas de baguette magique. Je ne sais pas si je vais choquer certaines personnes, mais en fait, il n'y a pas de baguette magique. Le scoop du jour. un exemple qui a un peu moins d'un an là pour moi. Il y a en septembre dernier, j'ai fait un rituel avec une chamane avec qui je travaille régulièrement maintenant. Et c'était la première fois que je la voyais, mais elle faisait un rituel et elle nous a demandé de déposer quelque chose. Et moi, j'ai déposé de la colère, mais je lui ai bien précisé, c'était vraiment la colère sans raison en fait. J'avais cette Mm. sensation d'avoir des montées de colère que je ne comprenais pas et qui étaient assez viscérales. Et je lui ai dit, je veux déposer ça. Alors, loin de ne pas me mettre en colère, en fait, maintenant, quand je me mets en colère, j'ai réalisé que progressivement, j'avais cette attention du pourquoi j'étais en colère. Et maintenant, je ne me mets pas moins en colère. C'est juste que quand je suis en colère, je comprends qu'il y a une raison et qu'en fait, il y a quelque chose à transformer. Et que cette colère, en fait, me dit quelque chose. Et je n'ai plus cette sensation d'être en colère pour rien parce que, en fait, oui, parfois j'étais en colère pour rien parce que je ne savais pas, en fait, ce qui me gênait. Je ne savais pas pourquoi. Et en plus, la colère, c'est vraiment un sentiment qui est assez difficile Mm. quand on est une femme, quand on est en société. Euh, c'est un sentiment qui est pas très bien vécu, une émotion qui est pas très bien vécue par les autres. Donc, on a tendance en plus à s'en vouloir d'être en colère. Un peu de Et du coup, culpabilité. oui. Et en fait, c'est un travail que j'ai fait vraiment depuis septembre dernier sur ma colère. Et maintenant, je m'approprie totalement le fait d'être quelqu'un qui se met en colère et en fait qui a même finalement une colère saine, qui est une colère qui est compréhensible et qui est une colère qui est utile en fait pour moi, mais aussi des fois pour le monde en fait, parce que c'est une colère presque de justicière où hello, il y a quelque chose à changer en fait. Ouais. Donc, Mm. c'est vrai que c'est pas du tout. Après le rituel, je me suis pas levée et c'était fini la colère. Enfin, ça n'a aucun sens. Par contre, le rituel m'a posé
et m'a fait me dire, OK, cette colère, c'est quoi concrètement? Elle apparaît quand? Elle apparaît pourquoi? Elle apparaît face à qui? Et qu'est-ce qu'elle dit en fait? Qu'est-ce qu'elle dit et comment elle résonne pour toi? Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Mm. En Et fait, là, tu es en train de parler de conscience, en fait. Le rituel t'a permis de vivre tes colères en conscience. Et en fait, c'est exactement ça. Le rituel permet d'être plus conscient de ce qu'on a été et d'apporter plus de conscience. Alors, ça peut être juste être plus conscient de ce qu'on a été, de ce qu'on est en train de vivre, selon ce qu'on peut être en train de vivre. Mais ça peut être aussi justement amener plus de conscience sur la création de la suite et d'après, quoi. Et parfois, par exemple, je pense aux gens qui ont des gros projets de vie, des gros projets de changement de vie, changement de pays, changement de machin. Bah, c'est des gros bouleversements. Alors, pour un peu que tu changes de continent ou de langue ou de trucs comme ça, c'est des gros, gros bouleversements. Et en fait, s'il n'y a pas ce petit soupçon de conscience par rapport à ce qui est bousculé progressivement dans la transition, et là, pour le coup, c'est plein de mini-révolutions qui en créent une grosse, euh, c'est pas que le projet ne peut pas se construire, c'est pas ça, mais c'est plus compliqué, c'est plus bancal, ça prend plus de temps. Alors que si tu mets un soupçon de conscience et d'accompagnement comme ça, un petit peu vibratoire et énergétique, ça peut, enfin en tout cas moi je le crois, ça peut grandement alléger les transitions en fait, ça quelles facilite qu'elles soient finalement. la confiance Ouais, de ce qui se passe, de ce qui est en jeu, de ce que ça tout à change pour fait. nous, peut-être pour nos Ouais, proches aussi, tout à de fait. Ouais, comment on vit cette transition. Le rituel, en fait, vient ouais, aussi tout à fait. finalement que, ok, je suis en train de faire une démarche qui est importante pour moi, qui a du sens pour moi et qui va mener à autre chose. Même Tout à si c'est fait. pas encore, je suis pas encore arrivée au bout de ma démarche, je suis juste en train de signifier que il y a eu un temps, que ce temps, je l'ai vécu, je l'ai accepté, il s'est passé des choses, ça m'a appris des choses, et que là, j'accepte que je suis dans cette transition et qu'il va y avoir un nouveau temps qui a peut-être déjà commencé, Tout à et fait. que pareil, je vais ouvrir en fait ce nouveau temps et être présente dans ce temps-là. Et tu Mm, parles des mm. personnes qui changent de pays, mais je pense par exemple quand on part du salariat pour créer son entreprise, C'est exactement c'est ça. un Ouais, changement vibratoire énorme. Moi, je pense que on se rend pas compte en fait tout de suite quand on arrête, mais il y a un grand c'est temps de ça. repos où on est là en train de se dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? On est presque Ouais, perdu tout ce temps. ouais. Et puis tout d'un coup, en fait, il faut réapprendre à faire autrement. Et en fait, peut-être qu'il faudrait penser des rituels de j'ai quitté mon travail. Donc, Oui, mais alors les rituels, pour le coup, quand on parle de rituels qui existent, tu as le fameux pot de départ, qui est absolument pas conscientisé, mais tu as le fameux pot de départ. Mais effectivement, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que donc moi, ça fait allez, pas loin de 10 ans que je suis installée en tant que thérapeute. Donc j'ai évolué dans ma pratique, je me suis affinée, etc. Mais en fait, et ça rebondit complètement sur ce que tu viens de dire, je me suis installée un peu par opportunité, parce que voilà, c'était là et que voilà, donc j'ai fait mes premières cartes, j'ai reçu mes premiers clients, super, machin, puis voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il n'y a que très peu de temps que je me suis rendu compte que j'avais une entreprise à faire tourner et que j'étais vraiment entrepreneur en fait. Et à aucun moment, je me suis dit, je monte ma boîte d'accompagnatrice ou de thérapeute. À aucun moment. Ça a été des opportunités, tic-tac, machin. J'ai fait des formations, des stages, des fois pas, bon voilà. J'ai appris, mais à aucun moment, j'étais dans ma tête entrepreneur. Et ça, c'est très, très récent. Ça, 1 an, allez, c'est 1 an et demi, à peine, même pas. Et je vois là maintenant qu'effectivement, ça change beaucoup de choses dans ma façon de gérer ma boîte, mon activité professionnelle. Voilà, pour pas dire de gros mots. En tout cas, mon activité professionnelle, elle est différente. Et je la gère différemment. Et effectivement, il n'y a pas eu de rituel, c'est fait comme ça. Alors, je dis pas que j'aurais dû faire un rituel, mais peut-être. Mais en tout cas, il n'y avait pas la conscience. La conscientisation dont on parlait tout à l'heure, elle n'y était pas. Et du coup, ça. Mais tu sais, tous les stages de chambre des métiers, machin, que tu fais pour devoir être entrepreneur, tous les accompagnements que tu peux avoir avec des coachs ou des associations d'entrepreneurs, etc., c'est exactement ça, en fait. Alors oui, on t'apprend comment gérer le comptable, le bilan, le machin.
Mais finalement, tous ces temps-là, qui sont plus ou moins courts, plus ou moins longs selon les formats, ça te met dans une peau. Et en fait, ce qui, moi, j'ai retenu du passage et du rituel, c'est qu'il y a toujours une transition. Elle peut être très très courte, c'est la transition de passer une porte, ça dure 2 secondes. Elle peut être beaucoup plus longue, mais c'est toujours une transition. Et c'est cette transition-là, en fait, qui, qui vient être marquée par le rituel. Quel que soit, est-ce que ce soit un rituel très ésotérique, très spirituel, ou que ce soit un rituel très pragmatique. Voilà, aller, comme je te disais tout à l'heure, aller demander un crédit à son banquier pour monter sa boîte, voilà, tout simplement. Mais Et en tout demander cas, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, pour garder cet exemple de la banque, si tu as besoin d'un crédit pour ta boîte, pour monter ta boîte, c'est un vrai rituel, c'est un vrai passage. Mm. Donc, enfin, c'est pas un rituel en soi, mais en tout cas, c'est un vrai passage. C'est déterminant. Donc, il y a une vraie transition qui se joue là. Et effectivement, le vivre en conscience et y mettre et dispatcher, saupoudrer un petit peu de conscience, d'intention et de spiritualité, surtout si tu as envie d'aller là-dedans, ça ne peut que t'aider. Et Mm. si on te dit non, on te dit non, c'est qu'à un moment donné, tu devais faire autrement. Mais c'est pas tellement pour arriver à avoir le crédit, c'est juste pour vivre la transition que tu es en train de vivre en conscience. Et Ouais, si on te dit non, c'est peut-être parce que effectivement, t'es pas encore assez conscient et qu'il faut que tu continues un peu le parcours. Peut-être. oui, et que tu disais justement que c'est une façon de vivre la transition plutôt que de la subir, parce que Ouais. parfois on choisit pas. Par exemple, il y a des personnes, c'est la boîte Mmh. qui les Qui remplace ou ferme. qui les licencie, qui ferme, et tout d'un coup, ces personnes se retrouvent là à se dire, OK, j'ai une opportunité, mais c'est presque subi. Et il Mmh. faudrait presque qu'il y ait un accompagnement à, oui, tu vas changer de statut, tu vas changer, Mmh. la personne que tu étais ne sera plus tout à fait la même parce que tu vas devoir en fait être responsable de ta vie et de ce qui te fait gagner de l'argent. Donc, Mmh. il y a Oui, aussi finalement, tu deviens une autre personne, tu deviens une personne avec d'autres problématiques. tout à fait. Et, Oui, tout à fait. vas-y, excuse-moi. Non, et je disais, t'es en train de penser en t'écoutant que ça vaudrait presque le coup, tu vois. Et c'est peut-être ce qui pêche aussi dans l'accompagnement des nouveaux demandeurs d'emploi, alors qu'ils se réorientent vers de l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs. Mais c'est de se dire à un moment donné, j'ai changé de statut et ça, c'est pas du tout accompagné. On est au contraire sur une société qui les culpabilise, qui les met à la marge, etc. Enfin, un peu comme les retraités, un peu comme dès que tu travailles plus, de toute façon, tu es au banc. Et il y a tout un process euh, très agressif, quelque part. Alors que ben voilà, les gens qui se retrouvent demandeurs, ils ont peut-être plein de ressources à créer à aller chercher pour créer leurs propres revenus. Les retraités, c'est à l'âge où tu as toutes les connaissances à transmettre, donc vraiment c'est l'âge le plus beau parce qu'en plus tu as tout le temps pour le faire. Enfin, c'est et du coup, effectivement, ce changement de statut, notamment dans la vie professionnelle, elle n'est pas vraiment ni valorisée ni accompagnée. Et, Mm. euh, et ça serait effectivement, ça serait quelque chose, je pense, en termes même économiques, au niveau économie politique, qui, à mon avis, serait très certainement porteur. Allez, une idée de business du coup. Les gens, Ouais, si non, mais là, mais peut-être pas moi, vous mais par contre, voilà, je lance l'idée de. Mais du coup, c'est vrai que on disait aussi qu'il y a cette espèce il y a ce fait qu'on est toujours en fait en transition, on est toujours en mouvement et que le Ouais, rituel vient un peu signifier cette évidence que oui, on est en train de changer et ouais, que tout il à faut fait. l'accepter en fait. Ouais, 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 tout à fait. Après, il y a des changements qui sont soit imperceptibles, soit qui ne créent pas de besoin. Je te disais tout à l'heure au début, la première condition sine qua non, c'est d'avoir besoin d'un rituel. Et tu peux vivre des transitions sans avoir besoin. Enfin, moi, en travaillant sur les rituels, je me suis aussi posée sur mon parcours. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de transitions que j'ai vécues sans avoir besoin de rituels. Et il y en a d'autres. J'ai créé des rituels que je n'ai pas appelés rituels à l'époque, mais finalement où je me suis installée dans une façon de faire pendant un certain temps et qui s'apparente beaucoup à du rituel. Donc, les changements sont tout le temps. Il y en a qui sont plus enfin pas créateurs, mais en tout cas qui vont aller chercher ce besoin de transition, de conscientisation. Et je pense,
Tu vois, c'est une idée qui me vient là. Je pense que c'est quand tu as besoin de le conscientiser, c'est parce on a vraiment à une charnière et à un moment clé de de son existence ou de ce qu'on veut en faire. Et tu Et toi, parlais aussi tout à l'heure. Vas-y. non, non, vas-y. Fini, après je Non, pose. parce que, ok. Non, tu parlais aussi tout à l'heure de l'entourage, hein. Et c'est vrai que on a notre évolution, nous, mais nous, quand on bouge, forcément, l'entourage bouge aussi, plus ou moins. Et c'est vrai que certains rituels hein, sont très personnels, et d'autres, tout en étant personnels, vont forcément venir chatouiller l'entourage. Et c'est bien, selon ce qu'on veut célébrer, etc., c'est bien de pouvoir y mettre cette conscience-là aussi, pour pouvoir justement, toujours pareil, hein, stabiliser un peu le fondement de l'évolution. Là, j'ai fait, donc il y a quelques années de ça, j'ai commencé d'ailleurs par là mon questionnement. Donc, j'accompagnais ma fille sur ses lunes, hein, en lui créant quelque chose. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, elle, c'était une chose, mais moi, j'étais aussi en train de vivre un passage. C'est-à-dire que ma fille, en fait, elle était plus vraiment une petite fille, que du coup, elle allait continuer à grandir et être une femme, en fait. Et là, tous les jours, je vois la jeune femme qu'elle vient. Et du coup, en tant que mère, en plus, c'était ma première enfant, bref, en tant que mère, forcément, tu bouges, en fait. Forcément, les curseurs, ils bougent. Donc, le rituel que tu es en train de construire pour quelqu'un ou pour toi, mais qui implique quelqu'un de manière si proche, forcément, il bouge les cartes de tout le monde. Et ça, c'est important de ne pas se voiler la face, en fait. C'est chouette, c'est quand même un beau truc de pouvoir créer le rituel de ménage de sa fille quand même. Ouais, j'avoue que oui, ça fait partie des choses dont... Ouais, je suis assez contente, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que justement en parlant de rituels, est-ce qu'il y en a qui sont importants pour toi dans ton quotidien ou même sur ton année, des rituels par lesquels toi tu passes systématiquement Moi, alors, moi, je vais. Alors, déjà, tous les mois, je vais faire. Par rapport à mon business. En fait, les axes sont très différents. Ils sont plus ou moins liés, mais ils sont assez différents. Je fonctionne beaucoup au coup par coup, en fait, au rituel, au moment du besoin. Après, sur ce qui est régulier, ça va être en début de mois, ben voilà, quand on se rencontre, où là, ça me permet de prendre une photo de ce que j'ai voulu faire. Alors, c'est pas tellement les comptes et tout ça, mais de ce que j'ai voulu faire, de si j'ai encore envie de le faire, ou si je tourne, ou si je continue. Donc ça, c'est un besoin. Ça, c'est vraiment devenu un besoin, puisqu'il n'y a pas juste notre rencontre, il y a aussi, ben, après l'appel, voilà, le petit temps le petit temps que je m'octroie, de 10 minutes, un quart d'heure pour faire vraiment un bilan, poser au propre avec des stabilo, tout ça, machin, bref. Donc ça, ouais, ça c'est devenu un vrai besoin. Après, je fonctionne aussi pas mal en mois lunaire, donc entre pleine lune et nouvelle lune, souvent. J'aime bien me faire un petit rituel d'ancrage au niveau matériel, en fait. Ça, j'aime bien. Euh, et voilà, essentiellement, moi, je fais beaucoup par méditation, en fait. Moi, mes rituels sont beaucoup axés sur la méditation. Donc, je médite tous les jours. Et selon mes besoins, je vais orienter ma méditation vers un axe ou vers un autre. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup ça. Et après, là, maintenant, le beau temps revient, donc il va falloir que j'aille marcher. Ça aussi, c'est important. Donc, du coup, c'est relancer la dynamique de partir dans la nature et me poser et là, être en connexion, méditer, écrire. Je suis une fan d'écriture, donc tout passe par l'écrit chez moi. Voilà, il y a tout ça. C'est plutôt au coup par coup. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de truc régulier, mais j'ai prévu de faire un grand nettoyage là, au printemps, puisque c'est le printemps qui arrive et le renouveau est là. Donc là, j'ai deux, trois trucs en tête que j'ai envie de vivre comme un rituel, en fait. Voilà, j'ai une pièce entière à nettoyer, à vider, et j'ai du vide à faire dans mes placards. Et en fait, je me suis rendu compte aussi en travaillant sur les rituels que ça pouvait faire partie d'un rituel, puisqu'en fait, tu fais de la place, tu vires l'ancien et tu fais de la place au nouveau. Donc, c'est des choses que je dois faire et que j'ai envie de, voilà, de ritualiser réellement. C'est ça aussi, en fait, rituel. Ça peut être un truc complètement anodin, mais où tu poses une conscience. Et je dis pas que je te tiendrai au courant, mais je dis pas qu'il y aura pas une petite bougie avant, une petite médite après, enfin, une espèce de connexion avec les placards pour pouvoir
qu'il y a un truc comme ça qui s'installe. Connectez-vous à vos placards avant de les vider. C'est ça, c'est ça. Pour qu'il y ait plein de choses. D'avoir porté tout ça. Voilà, c'est ça. Vous m'avez porté dans une certaine vibration et maintenant on fait la place pour d'autres vibrations et qui vont me porter, voilà, avec d'autres rencontres et des choses. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ce côté du quotidien ritualisé, moi j'aime beaucoup parce que même Mm. cuisiner, par exemple. Donc, Oui, je ne dis pas que je cuisine tout le temps en conscience, mais il y a des moments où j'ai vraiment ce plaisir. Si je sais par exemple que je vais cuisiner pour des gens, j'ai vraiment cette mhm. sensation que voilà, il faut que je me pose aussi dans cet état Oui, où je vais ouais, cuisiner pour d'autres, où je vais y mettre une intention. Et donc, ça va pas juste être le temps de la cuisine, ça va être le temps de préparer mes ustensiles, ça va être le temps de lire la recette, parfois même de créer la recette. Enfin, il y a toutes ces choses que je vais mettre en place, et puis le moment de mettre la table et de ouais, servir, de présenter les plats. Enfin, tout devient un rituel parce que il y a cette intention de nourrir l'autre et de lui apporter quelque chose qui va lui faire du bien. Et c'est ça aussi, je vois, mais même en consultation, souvent mes consultations, j'ai ma petite bougie à côté que j'aurais allumée, j'aurais pris le temps de tout à purifier fait. l'espace. J'aime beaucoup certaines huiles essentielles, donc je vais peut-être utiliser une huile essentielle pour moi pour pouvoir me sentir dans un certain état. Et ou des pierres aussi parfois qui peuvent m'aider à me sentir plus ancrée ou d'avoir le cœur ouvert si je sais que la personne que j'ai en face de moi a certaines questions et que j'ai vraiment envie d'être en empathie. Donc c'est vraiment une préparation finalement de la rencontre Oui, et puis pendant la rencontre et l'après où je vais peut-être nettoyer, passer des choses que j'ai pu récupérer, le passer parce que ça ne m'appartient pas et pouvoir le déposer, etc. tout à fait. Et Ouais, finalement, c'est tout le quotidien qui peut être pensé comme ça. C'est tout à à la fait, fois, donc, complètement. même avec mon compagnon, où il y a des choses qui vont être un peu ritualisées parce que, bah, en fait, l'idée, c'est que cet instant qu'on va passer ensemble, on a envie d'y être pleinement. Donc, que ça soit Mm. prendre le petit déjeuner ou aller au théâtre ensemble, il va y avoir des petits moments, en fait, une espèce de succession d'étapes pour vivre pleinement ce moment. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Le rituel au quotidien, mais je pense qu'on le fait tous, pas forcément en conscience, mais on le fait tous. Euh, c'est euh, c'est le bouquin que tu lis 3 pages avant de dormir, parce que de toute façon, si tu lis pas, t'arrives pas à t'endormir. Ben, si chez un enfant de 3 ans, c'est un rituel de sommeil, et pourquoi chez un adulte de 40 ans, ça l'est pas, quoi? Oui, Tout simplement. Et ouais, complètement, complètement. Et chez les enfants, justement, toute la littérature parentale, etc., t'explique que le rituel de coucher est important pour préparer, pour amortir les angoisses, etc., machin. Ce qui est bon dans le petit, c'est bon dans le grand. Donc c'est pareil pour les êtres humains aussi, quoi, en fait. Et finalement, c'est le footing que tu vas faire tous les matins ou tous les vendredis ou tous les jeudis parce que maintenant tu en as besoin. C'est le thé que tu te prépares à 5 heures et que en fait, tu sais pas faire autre chose à 5 heures. Donc, si tu le prends pas, tu es juste en train d'être boogie-boulga. Ben, voilà, c'est toutes ces petites choses euh, qui font qu'à un moment donné, ton quotidien est cadencé. Et c'est cette cadence-là qui te permet de passer d'un état à l'autre tout au long de la journée. Et c'est en le vivant plus ou moins en conscience que tu arrives du coup à créer des étapes dans ton quotidien qui sont vraiment conscientisées, créateurs. J'aime bien l'idée que ça soit créateur, quoi. moi j'aime bien, quand on parle des rituels, ça me fait penser forcément à l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda, c'est vraiment Ben cette oui, idée aussi que notre quotidien est une succession de rituels, de rituels qui nous ouais, permettent d'être bien, en bonne santé, en équilibre, que ce soit des rituels d'alimentation, que ce soit de l'hygiène de vie, que ce soit aller méditer, jardiner, enfin, il y a vraiment ce qui s'appelle des sadhanas, donc des pratiques tout qu'on peut répéter au quotidien. mm. Souvent, quand les gens découvrent l'Ayurveda après la première consultation, c'est un peu oh là là, il faut que je change ma vie. Mais en fait, je pense que il faut le voir comme quelque chose où on intègre progressivement du nouveau et surtout C'est y ça, aller avec ce qui nous parle en fait. Et c'est toujours cette idée ouais. de
il faut que ça fasse sens, il faut que ça s'intègre à ce Ouais, que nous, on veut. ouais. Et donc, certes, l'Ayurveda va proposer en fait des façons de faire qui sont adaptées à la journée, à la constitution de la personne, à la saison, parce que on a ce qui s'appelle la Dinacharya qui est vraiment pour le quotidien, et puis il y a la Ritucharya qui est celle de la saison, les rituels de Mm, saison qu'on va mettre en place. Ben voilà, le printemps vient d'arriver, il y a des choses à faire pour que notre quotidien soit adapté mm. et qu'on soit en équilibre. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille tout faire. Par exemple, je sais que dans la Ritucharya du printemps, normalement, il faut commencer à se brosser, on se brosse à sec. Donc, ça va dépendre de la constitution. Ça va dépendre aussi, moi, par exemple, j'ai pas ma brosse ces jours-ci. Elle est pas là. Donc, Ouais. je n'en ai pas forcément non plus besoin. Il y a peut-être d'autres choses que je peux faire, aller marcher. Et c'est aussi prendre conscience que le rituel, il a vraiment un sens et que c'est ce sens-là d'abord qu'il faut retrouver avant de s'imposer un Ouais, geste. Et, tout à fait. et donc, du Ouais, coup, c'est vraiment avoir cette vision aussi de l'Ayurveda quelque part, parce que c'est quelque chose qui nous vient finalement d'une autre culture, qui actuellement prend beaucoup d'ampleur et très à la mode, mais on en perd le sens en fait. On en perd vraiment le sens. et là, on boucle avec ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire on a perdu le sens des rites religieux et donc ça fait plus sens et les bancs d'église sont vides. Et c'est l'idée aussi, ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure. Tu as dit un mot très bien, c'est à la mode, hein, donc c'est fun. Voilà, l'Ayurveda, c'est à la mode. Le développement, c'est plus ou moins à la mode selon où tu te situes. Et donc, du coup, ça voudrait, voilà. Et donc, ça incite, enfin, ça implique aussi que du coup, le rituel de passage est, enfin voilà, si tu es spirituel, tu fais forcément un rituel de passage ou pas. Voilà, ou pas. Il faut vraiment que tu en aies. C'est même pas que tu en aies envie, c'est que tu en aies besoin. Parce que tu peux en avoir envie parce que ah ouais, c'est vachement chouette et tout. La personne, tu vois une personne qui a l'air de vivre un super truc, donc j'ai envie de le faire. Ok, très bien. Tu veux répondre à quoi? C'est quoi le besoin? Et cette notion de besoin et d'envie, euh, je me suis rendu compte il y a plusieurs mois de ça, mais ça m'avait beaucoup étonnée, comme quoi, c'est qu'en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Et j'ai eu une cliente à qui il a fallu que j'explique la différence entre le besoin et l'envie. Elle est partie, elle n'avait pas compris, hein. Mais et ça m'avait surprise parce que je pensais que c'était quand même assez une notion qui était relativement facile à comprendre. Et je me suis rendu compte que non, selon, ben voilà, selon qui tu es, ton parcours, ta vie, etc. Et c'est vrai que c'est pour les rituels et les rituels de passage, c'est hyper important, quoi. Faut pas seulement en avoir envie, faut que ça puisse répondre à un besoin. Voilà. Ouais, et je Et pense cette que notion, elle est... la société a un peu mixé les deux quand on voit le Oui, travail complètement. finalement où c'est on crée un besoin, on crée Ouais, le besoin. Alors que ouais, parfois, en fait, le besoin, c'est vraiment quelque chose d'impérieux qui est presque vital. Et tout à si fait. c'est vital, c'est quelque chose qui assure un équilibre. Donc c'est vraiment une différence entre une envie qui est plutôt de l'ordre du plaisir et du désir Tout à et fait. Ouais. peut nous rendre juste Et joyeux ça, et c'est très bien, on en a besoin. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Un besoin, quand tu remplis un besoin, ça dépend où est-ce qu'il se situe le besoin, bien sûr, mais ça peut être un besoin vital, ça peut être un besoin pour évoluer, etc. Mais il remplit une fonction, et que si t'as pas cette fonction, comme tu disais, tu peux être à même d'être dans certain déséquilibre. L'envie, une fois que tu as nourri ton envie, que tu l'aies nourrie ou que tu l'aies pas nourrie, à part la frustration si tu la nourris pas, mais la frustration c'est pas un besoin, c'est pas un indicateur de besoin, c'est juste un indicateur de je sais pas quoi, de caprice ou de frustration, je sais pas. Mais voilà. Et du coup, oui, c'est pas la même chose. Besoin envie, c'est pas la même chose. Ça, une fois nourri ou pas nourri, ça n'a pas la même conséquence. Et le rituel, il devrait, à mon sens, hein, bien sûr, mais il devrait nourrir un besoin, pas forcément une envie. Même si, ben, comme tu dis, ben, ça me fait plaisir, là j'aimerais bien faire un petit rituel, mais tu n'auras pas le même impact forcément. Ça ne veut pas dire que si tu en as envie, il ne faut pas le faire, Mm. mais tu n'auras forcément pas le même impact. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous mettront juste en joie et il y a des choses qui seront vraiment Oui, nécessaires à passer des étapes, quoi. oui, c'est ça.
c'est ça. Et le rituel que tu vas faire parce que tu en as envie, il va te faire du bien. De toute façon, il y a rien qui est perdu. Donc il va te faire du bien, tu vas être contente de le faire, tu vas passer un petit peu une étape, mais voilà. Le rituel dont tu as besoin, il va vraiment te permettre de faire les choses et de vivre les choses en conscience. Et donc du coup, de clôturer ce qui a à clôturer en conscience, et ça c'est primordial, et de pouvoir aller vers l'avenir en conscience et d'être dans ton présent en pleine conscience parce que ça peut être aussi un rituel qui vient célébrer quelque chose de plus ou moins compliqué et donc d'être juste ok et de manière très neutre avec toutes les émotions que tu es en train de traverser. Je pense au deuil, que ce soit le deuil par la mort, que ce soit le deuil par la séparation, par une perte d'emploi, de maison, je ne sais quoi. Tout ce qui peut se rapprocher au deuil, c'est pas toujours très sympa à vivre. Bah, le rituel te permet de savoir où toi tu en es et de faire juste ça, de dire ok, j'en suis là. Et peut-être que j'en serai toujours là toute ma vie ou peut-être que je vais. Mais en tout cas, là aujourd'hui, j'en suis là et je suis bien avec ce que je suis, avec ce qui a été et avec ce que je suis aujourd'hui. Je suis pas obligée parce que dans le deuil, il y a aussi une espèce de. Quelle que soit la raison du deuil, il y a une espèce de truc un peu impérieux comme ça de la société où tu as le droit d'être dans le deuil, mais pas trop longtemps quand même. Voilà. C'est vrai. Donc, Ça doit arrêter, en fait. Tu dois arrêter d'être triste. ouais, Mais tu dois des fois, arrêter d'être. Oui. c'est visible notamment sur les séparations, en fait. Peut-être Mm, peut-être qu'on accepte mieux quand il y a vraiment un décès, mais quand c'est une séparation et qu'on est en train de faire son deuil de la relation, mm. c'est incroyable comme on demande vite de passer à autre chose. Ah oui. Mais même pour le décès, alors le délai octroyé est peut-être plus long, proportionnel à l'histoire aussi de la relation entre le défunt et l'endeuillé. Mais, euh, mais quand même, au bout d'un moment, va peut-être falloir penser à arrêter d'être dans la nostalgie, dans la colère, dans la peine, voilà. Et tu as des gens, des fois, tu leur dis oui, mais tu es en train de travailler ton deuil, enfin, tu es dans ton travail de deuil. Ouais, non, mais ça fait 3 ans. Oui, d'accord. Et alors, il y a pas de date, quoi. Il n'y a pas de date de prescription pour un deuil. Et encore une fois, quel que soit le sujet du deuil. Donc, mais la société ne le laisse pas comme ça. Et du coup, le rituel peut te permettre de dire, OK, là aujourd'hui, à l'instant T, ça fait 2 mois, 6 mois, un an, ou je ne sais, voilà où j'en suis là aujourd'hui. Et je continue à avancer avec là où j'en suis aujourd'hui. J'aime bien quand tu dis ça, justement. En fait, quelque part, le rituel nous permet d'être à notre rythme, à nous. Peu importe ce que la Ouais, société croit, attend de nous. En fait, ouais, on se remet en relation avec soi-même, avec son propre rythme. Alors, ouais. ça peut être vraiment un rythme personnel, bien sûr, ça peut être un rythme collectif aussi, quand c'est des célébrations plus globales. Mais on rentre Mm, vraiment dans mon rythme, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai pris le temps pour poser et comprendre ça. ouais. Donc, Et pour aussi poser les vas-y. choses, c'est-à-dire que comme tu n'as pas le droit d'aller à ton rythme, tu passes les étapes. Assez souvent, tu suis le rythme que la société impose, donc du coup, tu passes des étapes que tu n'es pas prêt à passer. Et du coup, tu te retrouves avec des espèces de tourbillons où tu es encore triste alors que tu devrais soi-disant plus l'être, ou en colère alors que tu devrais plus l'être. Mais non, mais ça, c'était avant que j'étais en colère. Maintenant, je suis encore en colère aujourd'hui? Mais parce que tu n'as pas fait ton étape. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée de se poser sur l'étape et de dire, voilà, là, j'en suis là, et de faire presque ami-ami, j'ai envie de dire. Voilà, j'en suis là et j'en fais une alliée de cette étape-là. Elle n'est pas facile, elle me pourrit la vie parce que bah, tu parlais de colère ou je suis triste ou je suis peut-être dans le déni, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis dans cette étape-là. Et là, aujourd'hui, ça va être mon allié. Et cette espèce de se poser. Alors après, il ne s'agit pas, attention, il ne faut pas non plus que le rituel devienne une espèce de truc, de prétexte voilà, pour pas avancer. Le rituel, au contraire, il est là pour t'aider à te connecter, à t'aligner et faire une espèce de pont d'équilibre entre bah, la société qui vit à son rythme et toi qui vis au tien, quoi. Effectivement, et notamment sur les deuils, faut pas se servir du rituel pour alimenter un truc où on n'aurait pas envie de sortir. Ça, c'est un peu le risque. C'est là où peut-être sur certains sujets, ça peut être plus judicieux de se faire accompagner que de le faire seul.
Et moi, j'entends aussi un truc qui est de l'ordre de, puisque je me suis connectée à moi pour comprendre ce qui se passe en moi, ce sera peut-être plus facile d'entrer en relation avec les autres pour leur expliquer ce qui se passe en fait pour moi Tout à fait, aujourd'hui. tout Donc à c'est fait. vraiment un outil finalement personnel, mais qui est un outil aussi pour faire comprendre à l'autre ce que je vis en ce moment. Et peut-être du coup de faire accepter que mon rythme n'est pas celui de l'autre. Alors, il y a ça, il y a le fait de pouvoir expliquer à l'autre, de se donner la légitimité d'expliquer à l'autre, ben non, je suis pas à ton rythme. Ça a Je coupé, c'est suis bon? là, je suis là. Ouais. Donc ouais, je suis là. Oui, donc je disais, d'un côté, ça te donne la légitimité d'expliquer à l'autre que tu n'es pas au même rythme que lui, mais ça te donne aussi potentiellement le pouvoir de dire tant pis si tu comprends pas. C'est-à-dire, je t'explique où j'en suis, et si tu le comprends pas, bah tant pis. Mais ça va pas me remettre en question dans mon processus. Et souvent, dans les, comme ça, les cassures, en fait, les ruptures, les cassures, ce qui est aussi douloureux, c'est parce qu'on se trouve confronté à un rythme qui n'est pas le nôtre, qu'on n'a pas d'écoute, qu'on n'a pas de compréhension. Il y a la culpabilité qui vient un petit peu se rajouter sur tout ça. Et du coup, on a du mal à on cherche l'approbation de l'autre. Et puis, si l'autre ne nous comprend pas, alors on en souffre parce qu'on ne comprend pas, mais du coup, on souffre parce qu'on se force à aller vers là où on ne veut pas aller. Enfin, au final, ça tourne dans tous les sens et pas au bon rythme pour soi. Alors que le rituel te permet de prendre la photo, comme on a dit, de te poser là-dedans aujourd'hui. Et du coup, euh, non seulement, comme tu dis, d'expliquer, et en plus, je t'explique, mais t'en fais ce que tu veux, en fait. Je t'explique, mais t'en fais ce que tu veux. Et si tu comprends pas, ça me remet pas en question. Là, c'est intéressant. Merci Myriam, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y a quelques personnes qui sont connectées. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les rituels, sur vous, ce que vous faites peut-être. Et sinon, peut-être, Myriam, toi, tu peux nous dire ton actualité, ce qui se passe pour toi ces jours-ci ou bientôt. Euh, oui, alors pour ceux qui sont au Pays Basque, je suis sur un salon ce week-end. Ça, c'est la première chose. Au niveau des rituels, il y a des choses qui vont bouger avant d'ici l'été. Pour l'instant, je peux pas trop, voilà, j'ai pas trop d'infos pour en dire plus, mais voilà, il y aura très certainement quelque chose de plus De belles costaud et choses en plus préparation. écrit. De quoi? De belles choses J'ai en pas préparation. entendu. Il y a de belles Il y choses a en de préparation. belles choses en préparation. Ouais, il y a de belles choses en préparation. Voilà, jusqu'à l'été au moins, il y a des choses qui se passent. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, je remettrai en peu de temps le lien vers ta page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Ouais. Mia. Et juste, j'avais envie de reprendre, j'ai noté pendant qu'on parlait un peu les éléments, vraiment les ingrédients du rituel. Tu parlais d'envie, mais plus que ça, de besoin, Ouais. de sens. Donc moi, j'entends vraiment Oui. l'intention vers quoi je veux aller, Mm. surtout quand on parle d'un rituel de passage. De la célébration et du coup des symboles qu'on va utiliser. Quels sont les symboles qui me parlent et qui font sens pour moi? Donc ça rejoint aussi cette idée d'intention. Et puis du temps, de prendre le temps pour soi, de décider du temps, parce que c'est peut-être le truc qu'on a le plus de mal à s'autoriser, c'est se dire j'ai besoin de ce quart d'heure, cette demi-heure, cette journée peut-être pour moi, pour faire le point et pour passer finalement peut-être vers autre chose, mais en tout cas déjà faire le point. Oui. Et dans le temps aussi, il y a l'idée de le temps de construire le rituel. Mhm. Quand le besoin il est là, on n'est peut-être pas obligé de le faire demain. Le fait de Ouais, construire le rituel, le fait de construire le rituel, t'es déjà dans la construction, t'es déjà dans le rituel en fait. Parce que t'es déjà dans la conscience, dans la réflexion, donc t'es déjà dans la connexion à toi. Donc t'es déjà dans quelque chose, d'un point de vue vibratoire, t'es déjà dans quelque chose, dans un mouvement. Et après, une fois qu'il est mûr, une fois que ton gâteau est prêt, tu peux le savourer et tu fais ton rituel. Donc dans le temps, j'ai pas entendu, pardon. la recette à exécution. C'est un peu. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ouais, ça me parle beaucoup parce que je prépare des rituels mensuellement pour celles qui font mes accompagnements en Ouais. groupe. Et c'est vrai que bah
je suis déjà en train de penser au rituel un peu avant. Et souvent, bah, je vais regarder qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, comment elles se sentent, qu'est-ce que j'ai eu comme retour d'elles, la saison. Et je vais essayer en fait de me connecter à tout ça et de voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est important aujourd'hui et qu'est-ce qu'on est en train de Ouais, passer qui va les accompagner, qui ouais, va les aider pour pouvoir continuer. ouais. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on est dans de l'observation fine d'aujourd'hui, récupérer, absorber les informations, trouver les bons symboles et ensuite donner le rituel. Mais toujours, alors moi j'aime bien leur dire, surtout appropriez-vous les choses. Là, Ne c'est faites pas les important. choses, ne faites pas les choses juste parce que c'est écrit, mais regardez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de faire passer? Est-ce qu'il y a un autre symbole qui est plus Tout vrai à pour fait. vous? Et peut-être commencer Tout à à fait. créer finalement en utilisant le guide que j'envoie, bah, commencer à créer un peu les vôtres, quoi. Regardez C'est comment ça. vous... C'est exactement ça. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Surtout que il faut pas oublier que quand on délivre comme ça des transmissions ou des petites recettes comme tu le fais, ben en fait tu le fais avec qui tu es. Donc Céline, avec tu es une femme, tu as ta culture, ta façon d'être, plutôt hétéro, plutôt telle religion machin. Et donc tout ça en fait, ça fait des filtres en fait. Donc, ces filtres-là, ils sont différents d'une vie à l'autre. C'est même pas d'une personne à l'autre, c'est d'une vie à l'autre. Donc, forcément, il y a peut-être des choses qui résonnent pas. Et c'est très bien. Au contraire, c'est presque mieux. Si ça résonne pas, ça va pousser la personne qui reçoit ta recette à aller creuser un peu plus en elle, en fait. Donc, c'est très bien. Et voir pourquoi ça résonne pas, qu'est-ce qui résonne plus. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bah, Myriam, merci beaucoup. Je vois, il n'y a pas de questions, j'ai pas l'impression d'en voir. Alors, je crois pas que ce soit parce que je suis sur le téléphone, parce que j'ai vu les commentaires avant. Mais en tout cas, Ouais, non, merci, non, moi non plus. merci d'avoir été là. Si il y en a qui Ben, voient le merci de replay, ton invitation, en tout cas. bah, avec plaisir. Si certains voient le replay et ont envie de poser des questions, n'hésitez pas, même après, on continuera à regarder et répondre, évidemment. Et puis, bah, Bien sûr. Myriam, on te voit bientôt. Donc, On se voit bientôt, il n'y a pas de problème. du coup, à très vite et mille merci d'avoir été là et d'avoir partagé avec nous sur ce sujet absolument passionnant. Ouais, on aurait pu continuer encore longtemps, je pense. Merci à toi en tout cas, puis ben, merci à ceux qui s'étaient connectés, et puis ben, quand tu veux pour n'importe quel autre sujet, il n'y a pas de souci. Je t'embrasse. À Moi bientôt. aussi, je t'embrasse. Ciao. Ciao.